L'an dernier, Rich a construit 36 digues de contrôle sur mon ranch désertique. Il a obtenu des résultats impressionnants en une semaine de travail, mais j'ai l'impression de l'avoir déçu. Ma mission est de créer une forêt dans le désert, et je sais que j'aurais pu mieux le soutenir. Chaque matin, Rich devait marcher un demi-mile éprouvant sous le soleil jusqu'au site. Et ensuite, une fois sur place, il passait la plupart de son temps à chercher des pierres, les apportant une par une pour construire des digues de contrôle qui retiennent nos crues désertiques. Dans exactement 2 semaines, Rich revient et il amène 11 autres personnes avec lui pour augmenter considérablement son impact. Des gens viennent de tout le pays en utilisant leurs congés pour aider à reverdir le désert. Je dois à ceux qui me soutiennent d'honorer leur temps et leur engagement. Et cela signifie qu'avant leur arrivée, je dois les aider à travailler plus efficacement. Je ne veux pas que Rich marche encore sous le soleil, à perdre la moitié de la matinée à aller et venir du chantier. Je veux qu'il conduise son camion de location climatisé et je veux protéger ce camion de location et m'assurer que la végétation ne raye pas la peinture et qu'on n'éclate pas les pneus. Souviens-toi, ne fais pas de virage trop serré. Oui, la lame niveleuse que Daniel m'a aidé à utiliser sert à aplanir des zones, et dans notre cas, c'est pour aplanir les routes. Ce n'est pas de l'asphalte, mais c'est bien mieux que de rouler sur les chemins de terre que je crée en utilisant la lame de poussée du bulldozer. Je ne comprends pas vraiment la physique derrière tout ça. Il y a quelque chose dans le fait de tirer le matériau au lieu de le traîner qui le rend beaucoup plus lisse. Peut-être que certains conducteurs d'engins de terrassement peuvent commenter pour expliquer pourquoi ça marche, car je ne comprends pas, mais je sais que ça marche. Malheureusement, je dois commencer cette histoire assez tard dans ma journée parce que j'ai fait un mauvais choix et je pense que Daniel a remarqué mon mauvais choix. Sur la caméra du drone, j'ai pensé « Oh, quelle prise de vue géniale !» Ce serait de mettre mon clip magnétique et ma caméra à 300$ à l'arrière du bulldozer pour que je puisse filmer la lame niveleuse. Je coupais tout le matériau, j'aplanissais la route, je la rendais agréable pour que les bénévoles puissent venir ici, et l'aimant n'est pas resté en place. J'ai donc écrasé 300$ avec ma niveleuse et mon bulldozer. Bon choix, de toute façon, donc c'est une erreur coûteuse. Maintenant, je suis ici au barrage, je dois le traverser, et ce que j'espère faire, c'est utiliser la lame niveleuse. Pour ramasser beaucoup de gravier et simplement le déverser, dans mon passage de l'Arizona où ça l'améliorera, et j'ai de toute façon besoin de plus de gravier en bas. Donc ce sera 2 en 1. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à nettoyer un peu tout ça, mais le fait que tout ce matériel soit là-dedans n'est pas une mauvaise chose. Le limon, si jamais le déversoir est utilisé, il sera simplement emporté et tout ce gravier est vraiment de bonne qualité. On peut simplement pousser tout ça vers le bas. On a besoin de beaucoup de pierres ici en bas, ça va s'éroder. Hé John, j'ai trouvé ta caméra. Je vais aller là-bas maintenant. Ça fait 15, environ 10 minutes. Espérons-le. Je n'arrive pas à croire que la caméra ne soit pas détruite. Je n'arrive pas à croire que la caméra ne soit pas détruite. Elle fonctionne toujours. Vraiment? Ouais, j'aime bien. Jean, j'ai la caméra. Oh mon Dieu. Très impressionné par cette caméra. Le bulldozer ne gagnera pas de course. Donc tant que je l'utilise sur le ranch, il est plus simple d'entretenir toutes les routes plutôt que seulement quelques-unes. Daniel a choisi de me suivre. Dans la mini-benne, nous avions 150 kg de maïs à mettre dans les distributeurs pour les serres. Greg a aussi une chaîne YouTube, Notre vie dans les arbres. Allez y jeter un œil. Le lien est dans la description, où il se concentre sur le matériel chinois de petite taille et, très généreusement, il a laissé cette mini-benne chinoise ici au ranch. Et c'est essentiel pour accélérer les efforts des bénévoles. Elle peut transporter jusqu'à 900 kg de marchandises. Je voulais vous montrer comment elle fonctionne et à quel point elle est utile. Elle transporte 150 kg de maïs jusqu'à une mangeoire au milieu de nulle part. Pensez au barrage de contrôle, cette machine peut transporter une tonne de pierres, elle est sur des chenilles, elle peut aller pratiquement partout sur le ranch, peu importe à quel point le ravin est isolé ou l'accès difficile. Avec cette capacité tout-terrain, on peut amener les gens vraiment près du chantier. Et maintenant, on peut prendre les pierres à un endroit et les amener exactement là où il faut.
Les bénévoles veulent construire les barrages de contrôle et ensuite leur travail consiste simplement à décharger et organiser. Puis ils peuvent passer au barrage suivant et encore au suivant. Cet outil va être la pièce maîtresse de la façon dont nous pourrons travailler plus efficacement. Je sais que tu le sais déjà, mais je fais très attention à la hauteur de ces structures. Et c'est pour ça que ce n'est pas plus bas, parce que je veux que les pécaris et les cerfs puissent entrer. Les pécaris ne viennent pas parce qu'ils ne peuvent pas accéder à l'eau. Ouais, on a vu leur déception. Maïs parfumé à l'orange sans le... Ouais, c'est bizarre. Ne me laisse pas partir sans vérifier la carte SD ou retirer la carte SD de la mauvaise caméra. Elle doit sûrement avoir quelque chose. Elle doit en avoir, non? Je ne vois pas comment c'est possible. Il n'y a aucune chance que ça ne le soit pas. D'accord, je vais reprendre le bulldozer. Avant que j'aille remonter sur le bulldozer, on devrait vérifier la caméra de chasse pour voir si elle a filmé quelque chose. Je n'ai pas été impressionné par cette caméra. La bonne caméra qu'on a, elle capture les cerfs mulets chaque nuit. En fait, c'est celle dont tu regardais certaines images. Le principal obstacle entre le camp et les digues de contrôle, c'est le ravin central. Les inondations sont assez puissantes pour qu'elles aient en creusé cette année un trou de près d'1 mètre sous mon gabion. Vous pouvez imaginer l'effet sur mes rampes d'accès. Si on veut faire passer des camions dans le ravin, il faudra les reconstruire et seul le bulldozer le permet. Donc l'étape suivante consiste à connecter où je suis debout. Maintenant, à ce qui aurait été, étant que je n'ai pas le droit, j'ai mis tout le monde à jour concernant l'équipement à remplir au cas où tu n'aurais pas reçu. La mise à jour sur l'étang n'aura pas lieu, sauf si j'ai une grande pelleteuse. Le bulldozer est tout simplement plus important. Allons-y et on s'inquiétera de traverser pour arriver au barrage de Richard. Les bulldozers sont géniaux. Ensuite, en redescendant, on pourra rendre ça moins raide. Ce sera moins effrayant pour les gars dans le camion, mais avec un bulldozer, ce n'est pas si mal. Cette partie est horrible. J'ai littéralement fait ça juste assez bien pour qu'on puisse amener un camion ici, si on le voulait vraiment. Tu vois toute la végétation qui a poussé à cause de la terre remuée. On n'aime pas trop tout casser, mais on peut toujours recommencer. Donc, reprenons. Quand les bénévoles arrivent, après avoir conduit un demi-mile, ils sont sur le chantier, assoiffés, fatigués, en sueur et prêts à retourner au camp. Je ne veux pas qu'ils descendent cette rampe d'accès et qu'ils reculent sur environ 100 mètres. J'ai besoin de faire un demi-tour et j'essaie de trouver un équilibre entre deux choses. Je ne veux pas raser toute la zone et en faire un immense parking, mais je ne veux pas non plus qu'ils reculent. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de créer un espace de demi-tour suffisamment confortable pour quelques camions, tout en minimisant les dégâts causés au désert. Je comprends maintenant pourquoi les barrages de contrôle de Rich fonctionnent, non seulement grâce au terrassement qu'il a réalisé, mais aussi au type de sol. Sur le bulldozer, en observant la terre, cela ne paraît peut-être pas évident, mais je remarque un peu d'humidité dans le sol. Et c'est une grande différence par rapport à certaines des choses sur lesquelles je travaillais plus tôt, où je pouvais regarder en bas et voir la différence visuelle dans l'humidité. Je coupe le sol. Ici, cela rend un peu plus évident pourquoi il y a une végétation plus luxuriante dans cette zone. Et c'est parce que le sol est différent là où je travaille, c'est un type de sol appelé Red Light Turlingua. Et de l'autre côté du Central Wash, le sol change pour devenir Ojinaga Corazones. Et ils ne sont vraiment pas si différents, mais quand je regarde le sol, je peux voir la différence. Parce que ça fait 1 mois qu'on a eu cette bonne chute de neige près du camp, le sol est complètement sec là-bas, alors qu'ici, il y a clairement un peu d'humidité. D'habitude, quand je vois ça, c'est de l'argile quand ça se compacte comme ça. Ce que j'espère que vous remarquez, c'est que l'accès est un thème omniprésent dans tout ce qu'on fait ici. C'est donc le bon moment pour moi d'aborder un commentaire que je vois dans presque chaque épisode, à savoir « Pourquoi plantez-vous en ligne droite ?» Eh bien, la raison, c'est l'accès.
Si je plante en cercle ou simplement une grande parcelle de végétation, chaque fois que j'ai besoin d'apporter des matériaux de soutien, que ce soit des barrages filtrants et des tonnes de pierres, des amendements de sol, ou même des humains pour faire le travail, cela devient compliqué. Je dois pouvoir y accéder. Et si je passe tout ce temps simplement à atteindre l'endroit, ça ne fait pas du tout avancer la mission. Donc en utilisant des lignes droites, cela facilite l'accès. Et c'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais planter de gros amas de végétation, parce que ça crée un désordre qui rend la tâche impossible. Je suis ici principalement pour construire la forêt du désert, ce qui correspond à mon objectif final. L'État est un système agroforestier, pas simplement des arbres qui poussent de partout. Je suis sûr qu'on pourrait passer la semaine à faire des digues, mais j'ai surtout besoin d'aide pour une bonne haie brise. Nous avons déjà construit des lignes de terre et les avons faites de 4 pieds de haut, et cela a aidé, mais ça n'a pas tout réglé. Daniel a publié cette vidéo sur Team Dustups cette semaine. Je pense que cela montrera à quel point le vent est violent. Le vent peut vraiment être un cauchemar. Comme vous pouvez le voir avec tout ce qui a été renversé la nuit dernière, il était probablement autour de 4 heures. Je pense, et ouais, maintenant je dois tout nettoyer. Je ne sais même pas ce qu'est un couvercle de poubelle. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais ouais, c'est le genre de choses avec lesquelles on doit composer. Les tables sont renversées, les chaises aussi. Le vent, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère ici. Et ça, même avec le conteneur, les cabines et tout ça, il y a quand même beaucoup de vent ici. L'équipe à distance comme sur place fait toute la planification sur teamdustups.com. Si tu veux faire partie de la solution, à distance ou sur place, alors inscris-toi gratuitement. Encore une fois, le site c'est teamdustups.com. Nous avons les tas de terre, nous avons le conteneur maritime. La meilleure solution, c'est le pin d'Afghanistan. C'est la référence en or au Texas de l'Ouest pour créer des brise-vents, et j'en ai 50 que je veux planter du côté au vent du brise-vent. Les bénévoles vont t'aider à obtenir les amendements du sol, à planter les arbres, à arroser les arbres. Mais plus je peux préparer les amendements du sol à l'avance, plus ils pourront planter d'arbres. Et pour revenir aux digues de contrôle, le premier amendement avec lequel nous commençons, c'est presque devenu une règle avec ce projet. Si nous devons ajouter un matériau dans le sol, ce sera du fumier de cheval. Nous avons eu tellement de succès avec cela et nous pouvons en obtenir gratuitement. Nous avons le matériel pour l'apporter et l'épandre. C'est donc ce que je fais ici. J'épand le fumier de cheval le long des arbres. Le but est d'augmenter la capacité de rétention d'humidité du sol et d'améliorer la vie du sol. Nous faisons tout notre possible pour que ces arbres afghans poussent, grandissent et s'établissent le plus rapidement possible. Nous visons environ 6 mètres, peu importe si c'est exactement 6 mètres. D'accord, dites-moi, est-ce que c'est à peu près bon ? D'accord ? Le principal objectif de la semaine du bénévolat, c'est de s'assurer que tout le monde puisse planter des arbres. Je veux faire avancer ça autant que possible. Donc je vais emmener Diggy Smalls à la haie brise-vent, préparer quelques trous. Ainsi, les bénévoles pourront mélanger les amendements, planter un arbre, l'arroser et passer au suivant. Pour les bénévoles au ranch, construire des systèmes de collecte d'eau est plus impactant que planter des arbres individuellement. La raison, c'est que les systèmes plantent l'eau et là où il y a de l'eau, les plantes se débrouillent toutes seules. Pour cette haie brise-vent, je veux creuser autant de trous pour les arbres que possible à l'avance quand je monte sur Diggy Smalls et pré-creuser autant de ces trous que possible. Mon objectif est de maximiser l'impact des bénévoles. Ils n'ont pas besoin de rester là à me regarder creuser avec une mini-pelle. Il vaut mieux que je fasse ça avant même qu'ils arrivent. Le dernier problème urgent dont je dois m'occuper, c'est le biochar. Quand nous plantons, nous n'avons qu'une seule occasion d'apporter des amendements au sol, et je n'aurai pas assez de fumier de cheval pour planter les 50 arbres. Je veux avoir la possibilité de produire le meilleur biochar possible, et il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Il faut 30 jours pour que ça mûrisse, et les bénévoles arrivent dans 6 semaines, donc je dois m'en occuper maintenant. Je n'ai pas encore décidé si je veux avoir 1 ou 2 fûts. Je pense que je vais faire un fût entier uniquement avec du biochar pelleté. Mon problème, c'est que j'ai ce petit sac-là, mais ensuite j'ai 2 mètres cubes de fumier, enfin de biochar,
Mais c'est tellement lourd que je ne peux pas le déplacer en toute sécurité dans les sacs. Je n'ai rien, aucun équipement assez solide ou assez grand pour pouvoir le soulever. Donc je dois venir ici et pelleter à la main, ce qui n'est pas idéal. Le problème, c'est de réfléchir au processus de travail, car on mélange tout ça à la main un jour. Je dois trouver un procédé plus efficace, plus industriel pour faire ça. Mais l'ingrédient secret que je veux vraiment intégrer ici, c'est la colle de cactus, simplement à cause des premiers résultats que j'ai vus. Je pense que la biologie et l'activité du sol, et plus important encore, la réaction des plantes que j'ai observées, les premières germinations, la vigueur de ces germinations, il est essentiel d'offrir à ces pins d'Afghanistan les meilleures conditions pour qu'ils poussent rapidement. Le vent ici est infernal et je veux y mettre un terme aussi vite que possible. Un élément clé de cette idée est de m'assurer que je ne manipule pas le matériel plus que nécessaire. Donc je vais pousser, en fait, je vais voir si je peux mettre ce sac ici et ensuite je vais essayer de pelleter directement dans le tonneau. Je vais peut-être devoir décharger puis utiliser le diable pour remonter, mais cette remorque reste essentielle à la stratégie. Parce que si je mettais le biochar dans mon camion, je n'aurais pas de moyen de descendre le tonneau. Donc cette remorque utilitaire me facilite vraiment la tâche, pour charger à la main, décharger à la main, et un jour on trouvera un meilleur procédé qui utilisera du matériel. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Voyons voir à quel point c'est lourd. Voyons si je peux soulever ça sans me couvrir de charbon. Rémi, debout, bon garçon. Je dois lancer un sort contre la douleur, alors je veux t'aider à décharger. Eh bien, c'est pour ça que je suis venu ici, pour t'aider à décharger. Oh, en fait, c'est plutôt facile. Je vais le descendre, par la rampe. Voilà. Un de moins. Un de moins. Enfin, en fait, il me faut un tonneau fonctionnel, donc il nous faut un tonneau brut et un tonneau fini. Oh oui, tu sais, c'est une très bonne idée. Donc j'ai réalisé que j'étais là-haut. Restons-en là. On peut toujours en avoir plus, mais ça va nous coincer si on doit aller acheter un tonneau. J'ai essayé d'utiliser les couvercles et j'ai perdu un tout petit peu à cause du vent pendant que je faisais le tour. D'accord, et ensuite je veux t'aider avec la pièce, et je ferai le cactus, la colle et tout. Plus tard dans la journée, découvrez nos efforts de barrage de contrôle dans cet épisode de mise à jour de Riche. Nous avons construit 36 barrages, puis la pluie est arrivée.